Vous êtes sur RIP, la radio où vous finirez vos jours. Tout de suite, le Morning Culture avec Laura Sonilac. Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Culture. Comme tous les matins, on parlera culture évidemment. Mais aujourd'hui, ce sera en tant que contre-pouvoir à la politique. Des Tuénon est avec nous. Des, bonjour. Bonjour Laura. Vous allez nous parler dans un instant d'un défi lancé à des youtubeurs par le président de la République. Notre invité du jour, ce sera Quentin Nataf, journaliste spécialisé dans le cinéma. On parlera du film Un pays qui se tient sage, qui vient de sortir en DVD. Et pour finir, la chronique de Julien Mazoyer, un rappeur espagnol emprisonné pour des tweets contre son gouvernement. Des explications dans quelques minutes. Eh bien bonjour à tous, jusqu'à ce qu'on m'appelle Mazoyer ça allait, mais ça va plus. Excusez-moi Julien Mazoyer, tout de suite le jingle. Morning Culture. Emmanuel Macron lance un défi aux youtubeurs McFly et Carlito. L'objectif, une vidéo sur les gestes barrières en échange d'un tournage à l'Elysée. Destuinon, c'est bien ça le concept ? Effectivement Laura, vous avez sans doute entendu parler ou vu la vidéo du président destinée aux youtubeurs McFly et Carlito. On vous la remet pour vous rafraîchir la mémoire. Je vous lance un défi. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter. Et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Elysée. À vous de jouer. Le but pour M. Macron est de mettre dans sa poche tous les jeunes abonnés du duo. Son coût marketing a été visionné plus de 5,4 millions de fois sur YouTube et repris sur les réseaux sociaux maintes et maintes fois. Tout comme le tweet de Benoît Hamon qui dit « J'ai craqué » avec la photo d'un kebab, son but est de se rapprocher des jeunes pour avoir l'air cool comme Jacques Chirac. Car comme le dit Emmanuel Macron, avoir 20 ans en 2020 c'est difficile, mais faire une vidéo c'est plutôt simple. A contrario, les youtubeurs ont laissé tomber leur envie d'attaquer l'État français en justice pour inaction face au dérèglement climatique. Parce que oui, en 2018, ils l'ont annoncé comme l'affaire du siècle. Plusieurs figures publiques et certaines célébrités se sont unies pour retourner ce gouvernement en marche. Mais bon, faire un concours d'anecdotes avec le poteau Macron à l'Elysée, ça rapporte beaucoup plus, et surtout ça ne risque pas de se retourner contre eux. Parce que c'est un coup stratégique de la part des youtubeurs pour apporter des abonnés sur leur chaîne. Donc bon, pour les vues, la Terre peut bien aller se faire voir. Alors je vous laisse avec ce message qui résonne depuis un an dans nos têtes. Si l'on veut retrouver ces sensations d'hier, il faut appliquer les gestes barrières. Merci Destuinon. Si vous voulez écouter la suite du son, je ne suis pas sûre que ce sera sur cette radio. Un pays qui se tient sage, film documentaire sur les violences policières, il est sorti en octobre dernier, on s'en souvient sur le grand écran. Mais aujourd'hui, il est disponible en DVD. L'occasion d'interviewer Quentin Nataf, notre invité du jour. Quentin Nataf, bonjour. Bonjour Laura, comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Ça va, très bien. Vous êtes journaliste à Libération, spécialisé dans la critique de films. Vous couvrez aussi beaucoup de manifestations. Qu'est-ce que c'est un pays qui se tient sage ? Un pays qui se tient sage, c'est un film documentaire qui dure à peu près 1h40, qui est, comme vous l'avez dit, sorti en octobre dernier. Réalisé par David Dufresne, c'est un film qui parle du coup de l'impunité des violences policières durant les 2 ans de Gilets jaunes. D'ailleurs, on va tout de suite écouter ensemble un extrait de la bande-annonce du film. Les policiers me disent, vous arrêtez de filmer. Vous me laissez bosser. Je suis journaliste. Non mais est-ce que je vais sur un contrôle de police en disant, vous arrêtez votre contrôle de police ? Non. Est-ce que les collègues se retrouvent filmés à 3 cm de la tête ? Vous vous en doutez, je suis obligée de vous poser cette question. Est-ce que vous avez aimé simplement le film ? Juste de voir ce teaser, ça me rappelle l'ambiance dans la salle et j'en suis encore ému. Parce qu'il faut savoir que quand je suis allé voir le film en avant-première au 7 Parnassien, c'était assez intense. Et c'est vraiment ce que j'aime au cinéma, c'est-à-dire que le fond de la salle, c'était beaucoup de gens qui criaient et qui se levaient dès que Macron apparaissait à l'écran et proféraient de nombreuses insultes. Alors qu'à l'avant de la salle, les gens étaient beaucoup plus sérieux, plus à l'écoute. Et j'ai à un moment pleuré au milieu du film, tellement ce film m'a remué. C'est vraiment intense et c'est vraiment une remise en question de l'État, le monopole de la violence légitime. Pour donner envie à nos auditeurs, quelle est la scène qui vous a le plus ému, la scène que vous retenez ? J'en parlais justement juste avant. C'est la scène où Mae Wen, une jeune femme gilet jaune, se retrouve enfermée dans un Burger King et se fait tabasser par des CRS. Et quand elle le raconte avec du recul, interviewée par David Dufresne, c'est assez poignant. Vous qui passez beaucoup de temps sur les manifestations, trouvez-vous que David Dufresne a réussi à créer une sorte de discussion entre les deux parties opposées, entre les forces de l'ordre et les manifestants ? C'est une question très intéressante et David Dufresne continue à s'intéresser là-dessus, notamment par rapport aux Beauvaux de la sécurité qui sont organisés par le ministère de l'Intérieur dernièrement. Pour moi,
une réconciliation n'est pas possible aujourd'hui, mais il y a toujours matière à essayer. Et je me souviens qu'à la sortie de la salle, que les gens soient de droite, de gauche, que ce soit gilet jaune ou peu importe, tout le monde est resté à la fin du film devant le cinéma pour discuter. Quentin Nataf, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, Laura. On le rappelle, Un pays qui se tient sage est disponible dès à présent en DVD et à l'achat sur les plateformes de streaming. On se retrouve pour la chronique de Julien Mazoyer juste après la pub. OSS 117, alerte rouge en Afrique noire. Dans les salles, le 24 février 2030. On part en Espagne maintenant avec Julien Mazoyer et sa chronique. Alors un rappeur est emprisonné après avoir fait des tweets contre son gouvernement. Et oui, on se rappelle tous de la polémique créée suite à certaines paroles du rappeur Freeze Corleone à l'occasion de son dernier album La Menace Fantôme. Attends, mais La Menace Fantôme, c'est pas un Star Wars, ça, Julien ? Bah si, d'ailleurs j'espère que George Lucas a bien écouté l'album parce qu'il est très très bon. La semaine dernière, donc c'est un rappeur espagnol, Pablo Hasél, qui s'est retrouvé au cœur d'une polémique. Et ce dernier avait jusqu'à vendredi pour se rendre de son plein gré en prison suite à des propos insultants tenus sur Twitter à l'égard de la police espagnole. Depuis l'emprisonnement de Pablo Hasél, de nombreuses manifestations rassemblant des milliers de jeunes espagnols à travers l'Espagne et principalement en Catalogne, région d'origine du chanteur, ont vu le jour. Les manifestants protestent contre son incarcération au nom de la liberté d'expression. Mercenaire de merde, entre guillemets, ce sont les mots employés par le rappeur qui juge aussi la police coupable d'assassinat et de torture. Logiquement, son incarcération provoque une vague d'indignation dans tout le pays. Est-ce que du coup, on peut considérer ça comme antidémocratique ? Bah écoutez Laura, dans un contexte de crise sanitaire où nos libertés les plus fondamentales sont déjà extrêmement restreintes, effectivement je trouve cette arrestation totalement injuste. Chaque citoyen dans une démocratie devrait avoir le droit de donner son avis, qu'il soit bon ou mauvais sur la police. Surtout dans un pays comme l'Espagne qui a subi une dictature extrêmement rude durant tout le XXe siècle. De plus, la jeunesse est une partie, si ce n'est la partie de la population qui souffre déjà énormément. Je pense que le gouvernement espagnol touche à la culture de la jeunesse espagnole directement et prend de gros risques. Merci Julien Mazoyer et à la rédac, on fera attention à nos tweets du coup la prochaine fois. Merci de nous avoir écoutés, merci à toute l'équipe. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau Morning Culture. C'est Roselyne Bachelot qui sera notre invitée. En attendant, bonne journée sur Radio RIP et à demain. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.